Sixième dimanche de Pâques, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans notre vie, dans notre expérience humaine, il y a des choses qui nous sont transmises avant la naissance. La couleur de nos cheveux. Ah, vous ne l'avez pas choisi, hein? La taille de votre nez, la longueur de nos jambes. Ah, nous n'y pouvons rien. Cela tient à la génétique, c'est tout. Après, dans notre expérience, toujours, et dans notre vie, il y a des choses qui nous sont transmises après la naissance. Le goût pour la littérature ou pour les mathématiques, en fonction de l'intérêt des professeurs que nous avons eus. Le goût pour les arts, qui peut venir de nos parents qui nous font visiter les musées. Alors, quelquefois, ça nous dégoûte pour toujours, mais enfin bon, ça peut aussi, voilà, nous formons peu à peu, et il y a des choses que nous acquérons après la naissance. Mais il y a des choses dont nous ignorons l'origine. Eh oui. Et ces choses dont nous ignorons l'origine, eh bien, ce sont les choses les plus importantes. L'amour, l'amitié, la joie. Et c'est bien celle que le Seigneur nous propose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Je vous appelle mes amis. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous. Donc voilà, c'est vrai qu'à la naissance, l'enfant, il a besoin de câlins, il a faim, il a soif. Mais il va comprendre surtout que c'est l'amour de ses parents qui va les conduire à lui donner à boire et à manger. On pourrait simplement être fonctionnel, on pourrait mettre un robot qui nourrit l'enfant. Or, on sait qu'un petit bébé à la naissance a besoin d'affection. Et que si on se contente simplement de le nourrir sans aucun élément d'affection, eh bien cet enfant peut se laisser mourir. Autrement dit, l'amour, c'est vraiment quelque chose dont nous avons besoin. Nous n'en connaissons pas l'origine. Nous savons pourquoi nous avons faim, nous savons pourquoi nous avons soif, nous connaissons les mécanismes qui entraînent la faim et la soif, mais ce besoin d'amour, d'où vient-il? Et c'est très important, vous voyez, moi je vois les mamans, quand j'ai fait quelques accouchements, les prendre dans les bras en disant « mon petit chéri », etc. C'est cet élan d'amour qui fait que l'enfant se sent tout de suite enveloppé d'amour et lui donne même le sens de sa vie sans qu'il en comprenne véritablement le sens par l'aspect cognitif, c'est-à-dire par la recherche de l'intelligence qui va essayer de comprendre pourquoi il a besoin d'amour. Non, il a besoin d'amour et tout de suite il entre dans l'amour parce que je crois que en lui est inscrit cette image de Dieu qui est justement ce Dieu d'amour. Voilà, cet enfant va s'éveiller à l'amour tout simplement parce que c'est l'amour qui fait naître l'amour. C'est ce que dit saint Jean dans la lecture que nous avons eue aujourd'hui. L'amour vient de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Un peu comme l'amour antécédent de nos parents pour nous. Dieu est la source. Dieu est l'origine de l'amour. Et vous voyez par exemple dans cet évangile quelque chose d'étonnant. Jésus nous dit « Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis ». Ah bon, mais je croyais qu'on était fils de Dieu dans le Christ. Donc
il me semble que Jésus aurait dû dire, je vous appelle mes frères. C'est vrai qu'on parle toujours de fraternité, je vous appelle mes frères et mes sœurs. Oui, oui, c'est vrai. Est-ce que ça suffit? Être frère et sœur, c'est un état, c'est tout. Simplement qu'on a les mêmes parents. Et comme on a Dieu pour père, eh bien, nous sommes frères et sœurs. Mais dans nos familles, on est frères et sœurs, mais on n'a pas choisi ces frères et ces sœurs. Et au moment des héritages, quelquefois, des vieilles jalousies ressurgissent. Rappelez-vous, la première fraternité, c'est laquelle? C'est Caïn et Abel. Ah oui, tiens, il y en a un qui va tuer l'autre. D'autres fraternités exemplaires, c'est celle des fils de Jacob. 12 fils de Jacob. Ses frères cherchent à le tuer et vont le vendre comme esclave, ce fameux Joseph dont ils sont jaloux. Alors la fraternité, oui, c'est bien, mais ça peut être source de jalousie, de rivalité. Non, Jésus ne nous dit pas « je vous appelle mes frères », mais « je vous appelle mes amis ». Amis, ça vient de l'âme, voyez-vous. C'est-à-dire que quand on est véritablement amis, ce n'est pas parce qu'on se choisit, parce qu'on a les mêmes goûts. Alors ça, à ce moment-là, ce n'est pas vraiment de l'amitié. L'amitié, c'est la même longueur d'âme. Être sur la même longueur d'âme. Montaigne en parlait, Il parlait de cette accointance de l'âme avec la Boétie. C'est parce que c'est lui, c'est parce que c'est moi. C'est quelque chose qui dépasse simplement l'état de fraternité, qui est important et qui doit se mettre en place, mais qui va au-delà de la fraternité. Et Jésus nous demande un au-delà. C'est simplement, nous sommes frères et sœurs, voilà, on essaie de vivre ensemble comme dans une fratrie. Non, non. Il faut que nous apprenions à être amis les uns les autres, c'est-à-dire à nous aimer les uns les autres. Et ça, c'est vraiment un don de Dieu. La fraternité, voilà, nous sommes frères et sœurs parce que nous avons Dieu pour Père, mais il y a une démarche à faire davantage puisque je ne connais pas aucune religion dont le Dieu il nous est dit « je vous appelle mes amis », sauf le christianisme. Quelle merveille! Et avec ça, nous faisons une autre expérience. Cette autre expérience, c'est que nous n'arrivons jamais à aimer vraiment, totalement, absolument. Et Jésus nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Vous le savez, on le dit souvent. Et il y a chez l'homme comme une incomplétude. C'est-à-dire cette incomplétude, d'ailleurs, que la science a découvert aussi en mathématiques, dans son domaine propre, avec le théorème de Gödel, bien connu, l'incomplétude de la logique. Il démontre qu'il y a les vérités qui peuvent être perçues avec certitude, sans pour autant être démontrables. Eh bien, nous aussi, quelque part, cette expérience humaine, scientifique ou amoureuse, montre toujours une sorte d'inaccessibilité des choses que l'on croit posséder. Oui, j'aime. Mais jusqu'à quel point j'aime? Comment je peux dire que j'aime comme Jésus, puisque c'est son commandement qu'il nous a donné, « Aimez-vous comme je vous ai aimé ». Comment accomplir cette plénitude de l'amour? Je pense qu'il y a une seule chose à faire, c'est de savoir que nous n'en sommes pas capables. Si nous croyons que nous pouvons aimer comme Jésus par nos simples forces, alors nous nous leurrons totalement. Non, non. Il nous faut recevoir cet amour de Dieu qui porte un nom, l'Esprit Saint. Voilà, Pierre l'a compris, Saint Pierre avait dit, mais moi je serai capable, moi je t'aime Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. Vous savez la suite, il l'a renié. Eh bien, voyez, quand il rencontre Jésus, vous connaissez ce dialogue après la résurrection, il se précipite vers Jésus, Jésus lui dit, est-ce que tu m'aimes vraiment? Et Jésus lui répond, tu sais bien que je t'aime. Quelle audace! Il l'a trahi il y a peu de temps, a osé dire ça. Mais je trouve que c'est formidable. Parce que si Judas avait fait la même chose, voyez, au lieu de se regarder lui-même et de désespérer de lui pour aller se pendre, s'il avait contemplé Jésus, il aurait su ce qu'était l'amour. Et à ce moment-là, il aurait dépassé ses insuffisances. Cette incomplétude dont je parle, cette incomplétude, elle est complète uniquement quand nous la recevons de Dieu. Regardez Jésus nous aimer. Regardez Jésus nous aimer pour nous apprendre justement à compléter ce qui nous manque. Que me manque-t-il encore, disait le jeune homme à Jésus. Et ce qui te manque, c'est d'accueillir mon amour et de recevoir le Saint-Esprit. Voilà, bien, il faut faire cette expérience de notre désir d'aimer vraiment, comme Pierre.
et puis le constat de notre faiblesse. C'est alors que cette insuffisance, que cette incomplétude peut faire place à un désir plus grand qui nous met en disponibilité d'accueillir pleinement l'Esprit Saint. La Vierge l'a accueilli en plénitude, voilà pourquoi on dit qu'elle est pleine de grâce. Et nous avons à apprendre à le faire. Est-ce que vous voulez aimer comme le Christ? Est-ce que vous voulez aimer jusqu'à donner votre vie? Voilà. Si vous acceptez ce pari extraordinaire, eh bien, Dieu peut vous combler de joie si vous vous ouvrez totalement à ce don de l'amour. Frères et sœurs, c'est notre vocation, c'est votre vocation, et je vous assure que si vous commencez à suivre le Christ, vous aurez cette joie qu'il nous a promis. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous. La joie, ce n'est pas seulement l'aspect des joies fugaces que peuvent donner la vie. C'est cette joie profonde inscrite au fond de votre cœur et que les événements de votre vie ne pourront jamais retirer. Alors, frères et sœurs, apprenez à vivre dans la joie.